Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une maquette que j'ai obtenue grâce à mes amis de Mizu Shop et que je remercie vraiment beaucoup de m'avoir passé ce kit pour vous le présenter à vous. Donc voilà, c'est un don que j'apprécie, puisque non seulement le Gouf est un mobile suit de Gundam que j'aime beaucoup et que j'avais déjà dans ses précédentes comment dirais-je, représentation en maquette chez Bandai, mais là il s'agit d'une nouvelle maquette, ce que certains appellent le Revive, que je n'ai pas vu le terme utilisé sur les maquettes pour l'instant, mais donc voilà. Il s'agit en fait de nouvelles gammes, de nouvelles maquettes de AGUC, Universal Century, donc AG pour High Grade. Ce sont des maquettes au 1/144 et surtout ce sont des maquettes qui réutilisent de nouvelles pièces et de nouvelles fonctionnalités qui n'existaient pas auparavant. Et on va revenir sur les particularités de ce Gouf. Bon, déjà avec une illustration qui est absolument superbe, voilà, où on voit Rambaral, en tout cas le mobile suit de Rambaral dans toute sa splendeur et dans toute sa gloire. Et je vous avais déjà présenté le Gouf R35 qui est issu de Gundam Bullfighters, et ce n'est pas un hasard, puisqu'en fait ce kit reprend les pièces du Gouf R35 qui était une refonte totale de la vieille maquette du Gouf. Donc on va voir ça immédiatement, ne bougez pas. Alors on va commencer par la notice de montage. Alors on voit là le modèle monté, mais je ne pense pas qu'il soit peint, mais voilà, un modèle vraiment très bien foutu, et modèle qui en plus très clairement propose des poses très dynamiques et qui correspondent totalement à ce qu'on voyait dans l'animé de 79. Donc vraiment quelque chose qu'on aurait pu espérer éventuellement avec du Master Grade, mais sur du 1/144 et en AGUC c'est clairement du jamais vu. Avant de vous montrer les armes et d'autres éléments de montage du kit, voyons un petit peu ce qu'il est capable de faire. Donc visiblement l'assaut, on va dire, est de nouveau en bendable, c'est-à-dire que c'est une pièce en caoutchouc avec un petit fil de fer à l'intérieur qui permet de lui prendre les positions que l'on veut. Il y a donc les mains qui sont soit des mains normales, on allait dire, mais sinon des mains un peu plus grosses qui sont en fait des canons. Il y a des détails d'articulation des pieds qui n'étaient pas forcément présents sur de précédents kits, et puis surtout c'est le buste qui est articulé, et ça change vraiment tout, absolument tout. Pour les armes, on le voit bien, il y a là les mains normales, les mains canons, ouvertes et fermées, mais surtout les sabres qui sont en plastique transparent orange ambré du plus bel effet, et qui permettent de faire non seulement des poses, mais surtout quand même un aspect vraiment magnifique de ce kit, quoi. Voilà. Pour les pièces en question, étrangement, effectivement, il y en a qui ne sont à ne pas utiliser parce qu'en fait, comme je le disais, ce sont des pièces qui sont reprises du Gouf R35 de Gundam Bullfighters. Donc il y a quelques pièces qui ne seront pas utilisées ici, mais entre guillemets c'est tant mieux, parce que j'adore les pièces en trop, ça me permet de les utiliser sur d'autres projets, des kits bash ou pour améliorer d'autres maquettes. Donc moi ça me convient très bien. C'est quand même assez facile à monter, mais vaut mieux avoir quand même une pince coupante correcte ou même un coupe-ongle correct. Et normalement, vous devriez pouvoir monter les pièces assez rapidement. Ce que j'apprécie encore une fois avec ces nouvelles maquettes, c'est que il n'y a que très peu de pièces où il est nécessaire de joindre deux morceaux, où on verra la jointure comme le nez au milieu de la figure. Là par exemple, vous voyez que ces deux pièces là se joignent bien évidemment, mais il n'y aura pas de jointure au milieu de la jambe, parce que c'est une pièce qui est rajoutée dessus, et la jointure entre les deux pièces en fait c'est une ligne de structure naturelle, j'allais dire, de l'engin. Donc on ne verra rien
au final. Donc ça c'est vraiment très très cool, et bien évidemment les pièces sont pré-peintes et sont déjà de la couleur voulue. Voilà. L'articulation du bassin est quand même assez bien vue également, et permet quand même de sacrées poses très dynamiques encore une fois. La seule partie qui éventuellement verra peut-être un petit peu la jointure, c'est les épaules, mais bien poncé, ça ne se verra pas. Et là encore, bon, bah, cette pièce-là, rajoutée dessus, permettra de faire oublier éventuellement quelques jointures mal faites. Mais voilà, c'est aussi la particularité de ces kits récents. Il y a un moyen de faire poser le kit sur un stand qui est vendu à part, et qui permet de donner encore une fois toutes ces poses dynamiques comme on peut voir ici. Voilà. Donc les pièces, par contre, qu'en est-il? Eh ben, ce sont de très jolies couleurs. Vraiment, j'adore ces sabres, cet aspect ambré. En plus de ça, on verra que là, ici, il y a quand même des bulles dans le plastique, mais il n'y en a pas à l'intérieur là. Donc c'est quand même assez bien rendu. Et une partie du buste fait appel à cette pièce transparente là aussi. Ça sera certainement du plus bel effet. Encore une fois, donc je le disais, assez peu de pièces en plusieurs parties. Donc voilà, il y a même moyen apparemment de faire en sorte que le mono-eye puisse bouger dans la tête. C'est une partie de la tête. Le lasso qui est en bendable. Deux sortes de bleu, hein, un bleu clair, un bleu marine. Donc vraiment les deux bleus qui sont un petit peu la marque déposée du gouffre, en tout cas avec Rambaral, et des pièces d'articulation avec un plastique quand même vachement solide, quoi. Et vraiment, c'est pas du fragile. Et donc voilà. Donc vous avez vu toutes les pièces de ce gouffre Revive, donc un nouveau gouffre High Grade Universal Century, vraiment magnifique, qui remet au goût du jour des mobile suits anciens avec des maquettes récentes. Le kit au Japon coûte 1500 yens. Et chez nos amis de Mizu Shop, il était à 25 €, ce qui, avec l'import, les frais d'envoi, la douane, etc., est franchement un tarif plus que sympathique, puisque c'est à peine 2 fois le prix japonais. Donc encore une fois, merci à Mizu de m'avoir confié cette maquette, merci à lui de m'avoir donné l'opportunité de vous la présenter ici sur YouTube. Si vous avez l'occasion d'aller visiter sa boutique en ligne ou en vrai ou lors de conventions, n'hésitez pas à le saluer de ma part, et surtout à voir ce qu'il propose en magnifiques produits dérivés. Merci à vous, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.